Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rencontre deux collègues de YouTube, je les connais depuis toujours. À l'époque, ils étaient comme ça, et ils l'étaient vraiment. Ils ont été les premiers sur YouTube à vraiment faire le buzz et à faire de la musique. Ce sont des jumeaux, tout le monde sait de quoi je parle et de qui je parle. Aujourd'hui, ces musiciens ont du succès. Il y a 8 ans, je les accompagnais et les filmais alors que j'avais la vingtaine. Maintenant, ils ont la vingtaine, moi la trentaine, et je continue de les filmer. C'est pourquoi je me suis demandé, que font en fait... Mes chers, on discute, mais là on est dans l'Onda. Quoi de neuf? Les héros. Alors, quoi de neuf? Oui, héros. Tu peux nous appeler Aiko et Roman. Aiko et Roman, je ne dois plus mentionner les Lokis. Tu peux nous appeler? Comme tu veux. Vraiment? Détendu. Au début, on était comme « Hey Aaron !» Oui, il y a eu un moment où je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. On a eu un peu honte de ce que nous étions autrefois. Sérieusement, Hélène est sur YouTube, mec. Avoir honte n'est peut-être pas le bon mot, mais quand on vieillit un peu, qu'on devient adulte, on ne veut plus vraiment avoir quoi que ce soit à voir avec la personne qu'on était avant. Mais à un moment donné, on doit se rendre compte que ça fera toujours partie de moi. Et aujourd'hui, c'est agréable. Vous avez marqué les générations YouTube. C'est fou. Personne d'autre, il faut le dire, même musicalement, vous étiez avec La Int, et j'ai parlé avec La Int récemment, parmi les premiers à faire de la musique. Désolé, maintenant des jeunes de 20 ou 30 ans se baladent en connaissant la chanson Ich bin blank et Sourin. Je suis fauché, j'ai plus d'argent à la banque, j'ai besoin de cash en main. Et on joue aussi toujours un Lochisberger au Hero Show. Non, je te montrerai ça plus tard. On a une roue, tu pourras la tourner plus tard. D'accord, vous êtes en tournée avec un gros bus de tournée, je connais ça seulement pour les grands. Je ne dis pas que vous êtes de petits artistes, mais pour moi, vous êtes Aiko et Roman. Et il faut dire, on vient de regarder la première vidéo il y a 11 ans, Alexa Autogrammstunde. Oui. C'était hilarant. Ça doit être appliqué de l'art. Pour David Hein, pour Chris Von Bullshit. Et il en a déjà un, non? Non, ce n'est même pas mon pote. Alors je suis allé 2 fois à votre concert, puis à chaque tapis rouge. Vous avez au moins toujours bu avec moi? Je ne sais pas. Moi oui, mon frère, non. Je voulais en fait faire quelque chose, hein. Vous n'avez pas le droit de boire. Je bois pour nous 3. Non, je bois les 3. Je bois les 3. Bien sûr, ouvre-les. Tu nous as toujours protégés, hein, je le sais. À l'écho, tu as pris un verre. Oui, mais je crois que je n'étais pas encore majeur à ce moment-là. Oui. Écho, on a quand même eu un. Non, j'étais majeur. À 100%. Oui, j'étais majeur, c'est sûr. C'est super, vous voyagez en nightliner. Mais ça a toujours été ainsi. C'est le top, il n'y a presque pas d'autre moyen avec un tel itinéraire. Un jour à Berlin, le lendemain. Je ne sais pas. Demain, on sera à Francfort. Et on est ici à peu près 15 personnes, et il faut bien que tout le monde aille d'un point A à un point B pendant la nuit. Alors tout le monde dort ici dans le bus, et le matin tu te réveilles, tu es ailleurs. Ah, c'est le top mec, dormir dans le nightliner, c'est trop bien. Mais vous êtes 15 personnes, mais il faut bien réfléchir, il ne faut pas oublier, un nightliner comme ça, la tournée dure combien de temps? 2 villes, 3 semaines. Donc 3 semaines et demie au total. Oui, 21 jours, louer un truc comme ça avec une remorque, avec un chauffeur, il faut déjà réussir à rentrer dans ses frais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors il faudrait réserver des chambres d'hôtel pour tout le monde, et ensuite, je ne sais pas, louer un utilitaire ou quelque chose comme ça. Ça ne revient pas au même, mais de toute façon, tu as des frais, c'est comme ça. Bon, je dois juste demander rapidement, combien de concerts vous jouez? Nous jouons 12 concerts. 12 concerts. En moyenne, il y a combien de personnes qui viennent? 1000. D'accord. 12 000, combien coûte un billet chez vous? Alors tu fais ce calcul, ensuite je fais ce calcul. Je fais ce calcul, vas-y. 40 euros. 40 euros, 40 euros. J'ai toujours voulu vous arnaquer comme du temps de Mediacraft. Oui, on peut dire ça. La restauration fonctionne pareil. Exactement. Il en reste pas mal, mais il y a les coûts. Vous êtes 15 personnes. Oui. Donc au final, il ne reste presque rien après une tournée comme ça, pour être honnête. Ce n'est pas comme si on devenait riche avec une tournée, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas le but. Non, ce n'est vraiment pas une question d'argent, c'est vraiment juste pour le plaisir, oui. Tu peux aussi gagner beaucoup d'argent avec ça, mais pour ce genre de projet, on veut aussi, on a un groupe avec nous, on a une équipe avec nous, on veut que le spectacle soit vraiment bien. Et c'est là-dedans qu'on préfère investir, tu vois. Et il faut dire, c'est un bon ami, Thomas, client de Reitart et Reiniger. Tu sais, il faut voir les billets derrière les pièces. Tu vois, les pièces sont empilées, mais derrière, il y a le vrai argent. Donc il faut aussi dépenser de l'argent pour en gagner, tu vois. Tu connais ça? Avec Voice Kids Call, ça doit bien rapporter, non? C'est aussi tellement amusant. Oui, c'est génial, ils font tout bénévolement, c'est super. Vous êtes toujours sous contrat avec Crashton? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Papa reviendra plus tard avec l'argent? Stop, j'aime beaucoup Crashton. Je l'aime aussi. Amitié à Christophe Carten. Tu as vraiment tout fait en grand. On a 1 ou 2 chauffeurs. Il y en a un qui dort pendant qu'on fait le spectacle, il dort pendant la journée, et le soir, il conduit la nuit. Ah, d'accord. C'est pratiquement un rythme de journée complètement différent. Mais il y a aussi des trajets où il faut changer de chauffeur, surtout pour les longues distances. Je crois qu'ils n'ont le droit de conduire que 5 ou 6 heures d'affilée. Oui, c'est normal. Je sais. Avec Rété Marine Beautour, à 17 ans, il y a 21 ans, le conducteur a roulé d'une traite en buvant de la bière.
Bon, je suis déçu. Je suis tellement déçu. Avec quoi as-tu? 0 bière. Je te l'ai dit, on est devenu la plus grande équipe de retraités, mec. Maintenant. Le bus n'est pas propre. Le bus n'est pas propre. Qu'est-ce que tu attendais? Donc les bouteilles de champagne et je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Ce sont des cadeaux des fans? Oui, en partie. C'est bien et utile si le bus reste coincé. On peut le mettre sous les pneus. Pour qu'il ait de l'adhérence. Ce n'est pas notre cadeau, mais pour Egon. Je l'avais oublié ici. Egon était notre première partie aux 4 premiers concerts. Ah d'accord, très bien. Alors je prends ça. Egon. Tu l'auras oublié en voyant la vidéo. C'est génial. Regarde, ça vient aussi de vous. Oh, C'est trop mignon. qu'est-ce que c'est? C'est votre logo? Voilà à quoi ressemble notre vinyle du nouvel album. C'est un peu notre œil. L'album s'appelle Vierogen et nous avons notre... Bon, c'est elle bien sûr, mais ça doit représenter un œil. Allez, maintenant c'est Mariella. Oui, attends, je trouve que vous avez sorti un nouvel album. Faites un peu de pub. Je l'ai déjà. Je l'écoute en boucle. Oui, bien sûr. Et comme à l'époque des autres. C'est tellement génial. Tu ne nous as pas demandé, juste avant une répétition, « Eh les gars, est-ce que vous sortez un nouvel album? Est-ce qu'un nouvel album va sortir ?» Un jour? Combien de temps durant la tournée? C'est sorti vendredi. C'est sorti ce vendredi. Oui, mon cher, j'ai tout bloqué. Regarde, super bien informé. Non. C'était Timo, je me suis incrusté. Vendredi, il y en a eu un, oui, super bien informé. Oui, désolé. Vendredi, notre 3e album avec Zéro est enfin sorti. Combien au total? Avec les Lochis? Oui. Waouh, attends, 6 albums? Oui, 6 albums maintenant, 3e sous le nom de Hero. 13 chansons. Je crois que c'est notre album le plus personnel, parfois ça fait mal. C'est très intense, mais il y a une énergie folle. Ouais mec, c'est sorti vendredi et on est déjà en tournée, ça fait beaucoup d'un coup. Je dois dire 3 choses. A. Quand je tourne avec d'autres musiciens, je n'écoute pas les morceaux. Je suis très proche de Samra sans connaître ses chansons. Ouais, c'est important. Je fais toujours des blagues, j'en ferai aujourd'hui, mais votre héritage sur YouTube. Vous pouvez en être sacrément fier. Ouais mec. Il faut le dire, je repense à chaque fois où on s'est vu. Vous avez toujours répondu présent et vous avez toujours été adorable avec moi. Je peux venir tourner? Bien sûr. Au début, notre premier tournage, c'était quoi? Alexa? Non, à l'époque, il y avait encore Spring avec vous en coulisses. C'était très serré. On était 15 ou quelque chose comme ça. Oui, et donc vous étiez toujours sympa, toujours gentil, on s'est toujours bien amusé. Vous n'aviez jamais de retour sur les vidéos? Non. Donc, vous êtes toujours là et j'ai entendu que vous êtes très riche. Oui, toi aussi. Vous investissez aussi en bourse via XTB? Oui. Allez, vas-y maintenant. Nico. Oui? Nico. Et quoi de neuf? Nico est notre... Meilleur. Je ne t'ai pas déjà vu quelque part? Oui, Nico est notre meilleur ami et il nous accompagne toujours en tournée. Le 3e frère, quelle est ta mission? Ah, sois un bon manager. Oui? Tu les accompagnes toujours comme ça ou tu es salarié maintenant? Ou bien... Regarde, chez nous, le problème, c'est que j'ai commencé à l'époque, quand j'étais jeune, avec YouTube. Oui? J'ai signé un accord de confidentialité. Oui. Qu'ils fassent du bruit et viennent me chercher. Mec, oui. Oui. Oui, asseyons-nous, s'il vous plaît. Bonjour aux Video Days, vous êtes toujours là. Nous voulons que Christophe Crack reçoive l'an prochain le trophée pour sa carrière. Gros, sans déconner. Oui, sans déconner. Non, toujours pas. J'ai pour ça... Oui, je le kiffe. Il a marqué YouTube, il a fait le marketing. C'est grâce à lui que je suis millionnaire, faut être honnête. Nous lui devons énormément, vraiment. Vraiment. Je me souviens, il était là, on avait 13 ou 14 ans, il nous a contactés et est venu chez nous. On l'a rencontré. J'ai déjà reçu un appel. Je me souviens encore avoir reçu un appel chez nous, à l'époque dans le village où on habitait, et on connaissait Crash10 grâce à ses vidéos YouTube. Et Mediacraft, à l'époque, c'était comme une consécration. Il y avait White Titi, et comment il s'appelait déjà? Je n'ai jamais eu ça, vraiment pas? Je décroche, il dit « Oui, bonjour, ici Christophe Crash10. Mon cœur s'emballe. J'avais 12 ans. Comme dans The Voice, vous vous retournez pour les enfants? C'était peut-être un peu comme ça. C'est une bonne comparaison. Faisons un tour, je veux voir où vous dormez. Viens avec moi, mais rien n'est rangé. Oui, ce n'est jamais rangé, comme disent toujours les gros bordéliques sur RTL2. Viens avec moi. Regarde, on va te montrer ça vite fait ici. Alors, attends, ici au fond dans le débarras, c'est là que le groupe va entrer, d'accord? Voilà. C'est le débarras pour le groupe et l'équipe. Le siège est au fond. Alors regarde, est-ce qu'il y a aussi un siège devant pour se détendre? Oui, mais tu veux encore un petit salon. Pour les conversations de voleurs dans le Sufra. Oui, non, exactement. Là, tu peux simplement regarder devant toi et profiter de l'autoroute. C'est vraiment génial. Et là, c'est vrai aussi. On se laisse facilement emporter par la romance quand on traverse la rue à toute vitesse après un spectacle comme ça et simplement... C'est déjà à quelle heure le spectacle se termine-t-il aujourd'hui? Vers 23h, 30 ou plus tard dans la soirée, je ne sais pas. À minuit, on y va. Je crois que le bus part à 1h. Waouh, il arrive demain matin à Francfort. Alors, on arrive demain, on se réveille à Francfort. Et demain, c'est un spectacle spécial parce qu'on habite près de Francfort. Ah, c'est vrai, oui. Et donc, tous nos amis viennent, enfin les deux. Pardon? Exactement. C'est spécial car certains nous voient en live pour la première fois.
Je vous ai déjà vu tellement de fois en live. Toi, tu nous as vus en live plus souvent que beaucoup de nos amis. Oui, mais je trouve aussi que votre musique a évolué et reste de qualité. Merci à toi, merci. Quand sort le prochain album? Je ne sais pas, je n'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que vous en avez un autre? Et il y en a justement un qui est sorti vendredi. Certainement. Oui, alors il faut qu'il y ait quelque chose comme ça, un passage rap. Je peux aussi simplement chanter. Da 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 da. Da 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 da. Alors, vous êtes adulte, c'est dingue. Exactement. À ce sujet, il y a une histoire drôle avec Sido. Un jour, il nous a pris pour les flochis, vers 2016. Oui. Une fois, il nous a vendu de l'herbe, par un contact. Non, on était dans un groupe WhatsApp avec lui et il nous a envoyé des morceaux qu'il avait écrits et il a dit « Eh, ça vous dirait pas de les faire ?» Je lui ai dit « J'étais super stressé, j'avais 16 ans, merci. Je dois prendre l'avion, on était sous pression, je te recontacte vite. » Et je crois qu'il a mal compris. Il a quitté le groupe et il n'a plus jamais donné de nouvelles. Mec. Mais salut à Sido, salut. Le meilleur. Légende, légende. Voilà, là c'est Tim et ici, regarde. On a aussi une PlayStation ici. Je crois que la rage n'a éclaté qu'une fois. Oui, c'est comme, regarde. Je dois dire, Aaron et moi, on a eu nos périodes Call of Duty Warzone. Oui, Eh bien, je ne fais pas ça non plus. regarde. Mais je me suis aussi dit que c'était classe. Classe. Non. Non. Voici Nico et Milos, notre caméraman. Ah, d'accord. Regarde, c'est comme ça. On peut refaire ça plus tard. Oh non. Voici le vinyle de notre album. Attendez, les gars, on va devoir se serrer. Oui, oh, c'est vraiment joli. Non. Attends, c'est à l'envers. Montre-le une fois ici. Tu fais un peu de pub. Oui, bien sûr. Ceci, c'est la Vierhogen vinyle. Zach, c'est le nom de notre album. Et quand on la sort, on la retourne. Ah d'accord, ça se ressemble, oui. C'est en quelque sorte notre iris. Nous l'avons photographiée. À partir de nos 4 yeux, elles ont été fusionnées en une seule. Et à partir de cela, nous avons ensuite fait le vinyle. Tiens, Aaron, tu sais quoi? Elle est à toi, tu peux y aller. Super, c'est génial. Mais je ne sais pas comment elle se met. Oui, moi maintenant. Maintenant, elle t'appartient. Oui, c'est signé. Attends, il faut que je sois soigneux, parce qu'il y a la signature originale dessus. Si jamais vous mourrez un jour, ça vaudra vraiment beaucoup. Ou alors, vous avez déjà une signature ici. Génial. Vous avez aussi la règle. Pas de caca dans le nightliner. Oui, grave. Si quelqu'un fait caca ici, plus personne ne s'amuse. Une fois, pendant une tournée des Lochis, on a un peu fait la fête après un concert, lors d'un jour off. Et j'avais un Capri Sun. Avec plein de Capri Sun, j'ai simplement tout vomi dans le tourbus. Ce n'était pas agréable, car le bus sentait mauvais et j'ai dû tout nettoyer à la main. Oui, ce sont de vieilles histoires. Maintenant, on ne boit plus que du thé et de la bière sans alcool, donc ça n'arrive plus. Très bien. C'est pour ça qu'on va rentrer maintenant. Première visite au Festsaal Kreuzberg. Nous aussi. Habituellement, seul du catch GWF ici. Votre scène est déjà en cours d'installation. Exactement. Regarde, c'est le lieu. Nous jouons ici pour la première fois dans le Festsaal Kreuzberg. Ok, incroyable. Super lieu. Mec, Vraiment génial. la scène est en train d'être montée. Directement une question. Vas-y, ici, ils seront tous debout tout à l'heure. Ils s'assoient là-bas ou avons-nous vendu les billets séparément? Je les ai vus en entrant. Il vaudrait mieux condamner la zone ensoleillée. Je ne veux pas que quelqu'un s'asseye ici. Pourquoi? Sympa avec des bouteilles? Tu t'es trompé de concert chez nous. Ici, on ne s'assoit pas pendant le concert. Même en haut, tout est plein. Aujourd'hui à Berlin, il y a encore ces concerts avec environ 5000 invités, des gens de maisons de disques, des amis, des collègues musiciens, etc. Ils ont encore leur balcon là devant. Ce balcon, il est pour la noblesse alors. Vraiment? Ouais, et parfois ça saoule. Liste d'invités, des invités VIP, c'est génial qu'ils soient tous présents. Mais surtout à Berlin, je trouve que ce sont ceux qui regardent un peu de travers. Le spectateur de concert, il dit toujours « Non les gars, vous aussi, il faut participer. Si toute la salle participe, alors vous aussi, s'il vous plaît. Ouais, ça va être bien. » Mais est-ce que vous auriez pensé qu'en tant que héros, parce qu'il faut le dire, à l'époque sur YouTube avec les Lochis, vous étiez vraiment au top. Oui, vous cartonniez vraiment sur YouTube. Faut dire qu'à l'époque, on n'a jamais vraiment réalisé ça. On a toujours eu l'impression, même en restant avec les Lochis, que même si aujourd'hui des gens nous en parlent, genre « Et à l'époque, vous aviez vraiment la cote. » On se disait toujours « Quand exactement? C'était quand ce buzz? C'était quand ?» Avec le recul, on s'est rendu compte que, ouais, c'était vraiment énorme. Mais à l'époque, on était juste comme ça, on faisait notre truc. On ne l'a jamais vraiment réalisé, tu vois ce que je veux dire? Non, on ne l'a jamais vraiment réalisé. Mais je crois qu'à l'époque, on se comparait déjà souvent aux autres, qui tout à coup... Oui, qui étaient vos modèles? Tes modèles? Au début, oui, t'étais, c'est sûr, tout, oui. Vous êtes arrivés rapidement, avez tout raflé, étiez les jumelles Olsen de YouTube. Tout le monde ne peut pas l'être. Vous souvenez-vous de votre première vidéo? Oui. C'était une vidéo webcam que j'avais faite 2 ans avant qu'on crée la chaîne. Et c'était juste une vidéo où je verse un verre de lait. Bienvenue dans mon tutoriel sur la façon de verser un verre de lait. Versez le lait très doucement. Et c'était la première vidéo? Oui, Nous l'avons juste mise en ligne. parce qu'elle était sur le disque dur. En fait, tout a commencé à l'époque, directement avec la parodie du soleil. Non, en réalité, ça a vraiment commencé avant YouTube.
Romain a gagné au Kitty Contest, c'est une émission de casting pour enfants, à l'époque. Concours? Concours. Quel âge avais-tu quand tu as gagné? Je me suis inscrit 3 fois, d'abord à 8 ans. Attends, 8 ans, ça fait 22 ans pour toi. Il a postulé par carte postale. Non. C'était déjà par mail. Oh. Maman filmait à l'époque, sans vraiment saisir mon intention. Finalement, à la 3e tentative, ils m'ont pris et j'ai fini par gagner ce truc. Et j'ai encore ça aujourd'hui accroché chez moi dans un double cadre, tu sais, du concours où j'étais sur le CD. Non, c'est fou. Mais j'ai cédé tous les droits, donc juste le disque. J'ai gagné, merci à l'équipe, j'ai reçu 300 € de dédommagement, c'est tout. C'était une période géniale, je ne voudrais pas l'avoir manqué, surtout que c'était la première fois que j'étais dans un studio d'enregistrement professionnel. À l'époque, j'avais 9 ans, imagine-toi. Je me souviens, cela m'a tellement inspiré après tout ce temps au concours. J'ai alors essayé à 10 ans, j'ai essayé de produire de la musique. Beaucoup de gens ne le savent même pas. J'ai commencé à produire de la musique. Toutes les parodies de l'époque, ou d'Urch Jet Online, les premières. Elles étaient produites par nous-mêmes, mais on faisait tout nous-mêmes. On n'a jamais vraiment eu quelqu'un, Klaus nous a aidés quelques fois aussi. Klaus Coca, peut-être que tu le connais, il nous a aidés une 2e fois. Mais on produisait et enregistrait déjà énormément nous-mêmes à l'époque. Ça vient de cette période d'avant, parce que j'avais déjà appris à l'époque comment ça fonctionnait. Là, c'était la première vidéo YouTube. Ça Était une adaptation d'un tube connu à l'époque. Oui, New Age, mais c'était encore sans vidéo. les paroles. La première vraie vidéo était notre chanson Toast Brot. C'était aussi une sorte de parodie de chanson, car c'était une chanson d'amour pour le pain de mie. Tu es mon pain de mie pour toujours et à jamais. Combien de vues? Aucune idée, peut-être quelques millions, je ne sais pas. Oui, maintenant. C'est nul, mais aussi légendaire. Il y a beaucoup de trucs nuls. Cette vidéo nous a valu le Web Video Prize en 2012. La Chine les a apparemment obtenus. Oui, et c'était pour nous. Il y a des enregistrements où le Crasher nous les a donnés. Est-ce qu'il a aussi coupé plus de la moitié de ton passage? Non, mais c'était aussi un début, parce que avec ce Web Video Prize, Galileo est venu vers nous, ainsi que Spiegel TV. Et tout à coup, on était partenaire YouTube à 12 ans, et c'était vraiment un gros truc à l'époque. Lors d'un voyage scolaire, je me souviens avoir reçu ce mail. Vous avez été accepté dans le programme partenaire YouTube. Et pour nous, oui, c'était tout simplement un super moment, d'une certaine manière très surréaliste. Parce que vos parents vous ont toujours beaucoup soutenu. Oui, ils nous ont surtout soutenus au début en ne nous l'interdisant pas. Oui, je les ai vus très souvent, à chaque concert, et sûrement plus maintenant. Non. Ils passent encore de temps en temps, demain, ils viennent chez nous. À 13 ans, mec, ils devraient être là, c'est important. Ça n'a jamais été comme ça. Certains parents insistent aussi, tu vois. Des gens comme ça? On entend ça de temps en temps, des gens comme ça. Mais eux, ils n'étaient jamais comme ça. Ils n'avaient vraiment aucune idée de tout ce truc-là. Mais ils nous ont juste laissé faire parce qu'ils ont vu d'une certaine façon et ils s'amusent là-dedans. Voilà comment ils nous ont le plus soutenus. C'est une anecdote tellement drôle. Quand on a créé la chaîne YouTube à l'époque, notre mère a lu l'intégralité des conditions générales de YouTube. Une vraie maman. Elle a passé 2 jours à lire ces conditions générales pour s'assurer qu'on ne vende pas, je ne sais pas, notre âme ou autre chose du genre. Elle ne l'a plus fait lors de l'attaque Mediacraft. Tu te défends ainsi contre Mediacraft. Mec, bien le bonjour à Mediacraft. C'était le bon vieux temps. C'était une bonne époque. Tu n'as jamais été chez Mediacraft. Hein? J'y étais à la fin et il faut dire... Mediacraft. C'est donc toi qui as tout fait couler? Oui, Christophe Crackten, une légende. Certains employés manquaient d'honnêteté. Oui, toi. Toi. Honnêtement, on était toujours contents avec eux, mais on n'a peut-être pas tout vu. Oui. On ne sait pas, hein. Franchement, toute cette histoire de Boje Freiheit, d'Unge à l'époque, en fouillant dans les archives YouTube 2014, j'ai trouvé ça vraiment nul de sa part, sans vouloir offenser. Mais là, c'est clairement une attaque. Oui, t'as signé le contrat. Ne fais pas comme si ce n'était pas le cas. Oui, je comprends que tu as une rancune à ce sujet et que c'est le travail de ton équipe, c'est tout. Exactement. Mais ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que des gens qui étaient simplement employés là-bas, qui ont vraiment tout donné pour les autres, qui étaient juste des employés, qui ont vraiment tout fait du matin au soir pour Tomatlix, tu vois. Ils ont parfois reçu des messages de menaces de mort, des souhaits de mort, et ils ont été complètement mis de côté, mec. À un moment donné, ça devient trop personnel. D'accord, je comprends. Je suis là. Question importante parce que je viens de recevoir le message. Oui, c'est sorti. Aujourd'hui, la légende de YouTube, Tomatlix, a monté la vidéo pour vous? Il a déjà travaillé chez Mediacraft à l'époque. Oui, une légende, je sais. Si on le sait. On le sait sûrement. Bien sûr qu'on le sait. À l'époque, on filmait aussi avec Félix, qui restait alors derrière la caméra et œuvrait surtout en coulisses, jusqu'à son passage devant la caméra. Mais avant, il attendait dans les coulisses. Il gagne désormais plus que nous tous. Mais en tout cas, Mais il l'a bien mérité. Félix Besterman. nous sommes 6 stations de radio pour toute l'Allemagne. Absolument canon. Absolument top.
Absolut Oldie Classics, Absolut Germany, Absolut Bella und Absolut Relax. Hol dir jetzt unsere Absolut Radio App und schalt ein. La piste est alors pour toi? Oui, Tu peux à nouveau te servir. comme toujours. Du merch, regarde ici. Oui, tu veux prendre quelque chose? Allez, choisis ce que tu veux. Tu peux faire un tirage au sort. Malheureusement, vous n'avez pas de partenariat avec Candavid. Malheureusement. Ah merde. Tu veux que je te... Tu n'as pas le droit. Regarde, on a le CD. Nous, bah ça nous suffit. Nous avons des chaussettes propres, tu pourrais en avoir besoin. Voici notre CD et une pub. Virogène, mais la suffisance, c'est cool. 19 €. Oui. C'est un prix juste. Ouais, c'est bon. On utilise encore beaucoup les CD ou c'est plutôt le streaming maintenant? Tu parles du chiffre d'affaires? Donc le chiffre d'affaires, théoriquement, bien sûr, avec un produit physique, bien plus qu'avec le streaming. En tant qu'artiste, tu gagnes avec le streaming 0,00 je ne sais pas combien de centimes. C'est quasiment rien. Évidemment, bah, tu gagnes plus avec un produit physique. Un gobelet comme ça? C'est cool, non? Une affiche? C'est une affiche, je crois. On dirait l'affiche des yeux. C'est... Je crois, celle-ci. Oui, c'est, je crois, celle-ci. Oui, et ceci, c'est la tournée. Prends-toi un t-shirt de la tournée là-bas. Mais vous n'avez rien pour les vieux gros comme moi? Moi, un XXL. C'est du XXL. XXL? Super avec un peu d'engueulib. Quand tu nous as interviewés pour la première fois ou que tu étais chez nous, tu avais notre âge actuel. Oui, c'est vraiment génial. Nous avons 26 ans, nous avons maintenant 27 ans. Oui, tu avais cet âge? Fin de la vingtaine, sans doute. Non? Oui, 20 donc aussi dans la vingtaine. Il y a 10 ans, j'avais 26 ans et vous 60. Tu savais que récemment, c'était du pur crack, j'étais sur YouTube et j'ai carrément regardé tout ton spécial Millionnaire du Monde. Génial. C'était si drôle, je voulais te le dire depuis longtemps. Oui, réjouis-toi, j'ai trouvé ça drôle. Je vais regarder maintenant. Vos vlogs de tournée sur la nouvelle chaîne sont super. Oui, La nouvelle chaîne, Eiko et Roman, dans la description de la vidéo, si vous voulez être proche. Tous les fans hardcore. Oui, nous avons mis en ligne un blog de The Voice Kids pour montrer ce qui se passe dans les coulisses en tant que coach. passer de participant et gagnant du Kiddy Contest pour 300 € au fauteuil des coachs de The Voice Kids. C'est dingue, non? C'est incroyable. Quand la demande est arrivée, nous étions très contents et honorés, c'était un rêve. Il y a aussi pas mal de gens qui ne nous faisaient pas confiance, qui ne croyaient pas en nous, qui disaient « Eh les gars, même à l'époque où ils ont arrêté avec les Loshi, bah vous êtes fous, on abandonne une marque », mais on savait « Eh, c'est la bonne décision » et c'est justement ce moment pour nous, avec un nouvel album, une tournée qui se vend vraiment bien, et beaucoup de gens viennent, beaucoup de nouvelles personnes aussi. The Voice Kids, une certaine présence, aussi à la télé, c'est tout simplement beau qu'après 15 ans, maintenant qu'on est là, d'une certaine manière, que tout ce travail acharné et aussi cette foi en ce qu'on fait, que tout cela, qu'il y ait à nouveau une nouvelle dynamique qui se crée, et c'est tout simplement beau. Vous vous êtes réinventé, donc je n'aurais pas parié sur vous quand vous avez quitté les Loki. Je me suis dit, continuez, puis avec Hero, j'ai écouté la musique et j'ai vu que ça ne marchait pas toujours. Comme les vlogs Buchler qui faisaient parfois 100 000, mais aussi seulement 30, je pense. Si on avait continué avec les Lochis, si on avait simplement continué avec les Lochis, alors maintenant, ce serait fini. On ne jouerait pas ici aujourd'hui, on ne serait pas à The Voice Kids. Non. Probablement pas non plus, enfin si, probablement pour cette vidéo. Oui, vous serez dans ma vidéo, mais je vous verrai à Francfort. Samedi, je tourne avec la police à la gare centrale, donc je vous aurai forcé à venir. Incroyable. Non mais, je veux dire, c'était aussi tout simplement, on se fichait du succès, du business et de tout ça. Humainement, c'était extrêmement important pour nous, on a senti qu'on devenait adulte, d'une certaine manière, et on voulait simplement laisser de la place à cette évolution. Donc c'était plutôt, toute la fin des Lochis, c'était à l'époque plutôt la condition préalable à tout ce qui devait venir ensuite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'était un pari sur l'avenir, mais aussi un pressentiment. Cela semblait juste. Quelle autre option que de continuer en étant malheureux? Oui, on n'a plus envie, il faut le dire, même les parodies de chansons. Je vais à peine au salon, je ne ressens plus ça. J'aime rencontrer des gens, exercer un autre métier ou la police américaine. Il faut continuer à évoluer. C'était une super période, mais elle devrait rester exactement là où elle est. Tout comme toi, tu ne fais plus exactement les mêmes choses qu'avant non plus, n'est-ce pas? Je bois et je râle encore dans les salons, chaque plainte. C'est bien aussi, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, c'est pour cela et je suis content pour vous. Tu sais ce qu'on fait aussi maintenant, récemment? Viens, je vais te montrer quelque chose. Oui, est-ce que je suis passé maintenant? Je suis très curieux. Peut-être que tu l'as remarqué, on a aussi commencé sur Twitch maintenant. Oui, ah oui, le live stream sur Twitch. Et maintenant, pendant cette tournée, on a des streams énormes, vraiment énormes, qui tournent en parallèle. On a même installé tout un coin pour notre Twitch. Ah, voici le coin Twitch. Donne-moi ça. Ici plus tard, on aura plus tard des animateurs et des invités. Incroyable. Salut. Salut, mais c'est dingue qu'on soit là. Oui, c'est fou. Hein? Vous montez tout ça à chaque fois pour Twitch? Non, seulement aujourd'hui parce que ouais. Regarde, aujourd'hui, oui, parce que tu es là. Mais sinon, tu peux aussi le faire avec le Mac Mini, ça suffit, non? Non, tu n'as même pas besoin de payer pour ça. Non, on fait ça en tournée dans un coin spécial. Ce sont des streams particuliers. Ce qui m'intéresse vraiment après, quand je suis assise ici, c'est de savoir si quelqu'un parmi les gens qui viennent va dire « Tu te souviens, à l'époque du Huxley, tu m'as demandé comment c'était. À ce moment-là, Merkel était encore chancelière. C'est vrai. »
Entre-temps, il y a eu un chancelier et on en a eu un nouveau. C'est fou, c'est fou. Et je me suis rendu compte récemment, mec, on ne sera bientôt plus vraiment au milieu de la vingtaine. On va. Dans un mois environ, on aura 27 ans. Alors, à partir de quand c'est la fin de la vingtaine, quand ça commence? Fin de la vingtaine? 27? Non, on arrondit des 5. Ah mec, laisse-moi tranquille. Mais c'est des maths. T'as raison, vieux. Vous sentez-vous déjà comme de vieux mecs? Je suis un vieil homme. Il y a des périodes, parfois je me sens plus vieux. Vraiment. Et parfois plus jeune. C'est comme ça, je ne peux même pas te l'expliquer exactement. Mais franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir la trentaine, je suis honnête. Mais moi, ou autrement, je trouve que, non, certains ont peur de vieillir et tout ça, et moi je trouve ça plutôt cool en ce moment. Tout devient un peu plus détendu. Oui, désolé, mais si un client venait me voir maintenant, jusqu'à hier, j'aurais dit, oui, on a une campagne pour les apprentis, réserve héros, ça marche. Oui. Vous n'êtes plus les bons profils pour la campagne des apprentis. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que nous atteignons à nouveau la moyenne de The Voice Kids, qui a un public très jeune en partie, mais aussi donc on a la moyenne de The Voice Kids. Voilà. Le public de plus de 40 ans qui est soudainement de plus en plus présent au concert, ou même les plus de 50 ans, mais aussi les moins de 14 ans. Oui? Ces deux groupes viennent encore plus depuis la diffusion de The Voice Kids, ce qui est intéressant car c'est sans doute le public cible de Satains. Oui, exactement. Et au milieu de tout ça, vous avez encore vos anciens fans, donc vous touchez vraiment tout le monde en ce moment. Oui. Beaucoup de nouveaux aussi, donc aussi simplement des gens de notre âge. On n'a jamais été fan des Lochis, mais maintenant on est des fans de Hero, surtout au dernier concert. Beaucoup comme nous n'étaient pas intéressés par les Lochis, mais trouvent Hero génial, tu comprends. Les millennials, la plupart des millennials ont toujours trouvé les Lochis nuls. C'est vrai. Et ça n'a pas changé. Exactement. C'est comme ça. Parce que peut-être que tout le truc des Logis et YouTube représentait aussi cette histoire de Génération Z. À bien des égards, et c'est différent avec Hero. Donc il y a tout simplement beaucoup de gens, beaucoup de nouvelles personnes dans le public qui découvrent juste notre musique et qui nous suivent depuis 1 an environ. C'est vraiment génial. Il n'y a plus cette pression. Avec les Lochis, il fallait publier une vidéo par semaine à cause de la concurrence, car chaque jour une nouvelle chaîne YouTube devenait virale à l'époque. Avant, il fallait tout gérer, maintenant vous faites juste votre musique avec 2 collègues. Toi aussi, tu es sous pression car tu as beaucoup à faire, notamment promouvoir ta musique, surtout que le paysage médiatique a changé. Donc maintenant, tu es tous les jours en train de poster sur TikTok et compagnie. Et honnêtement, ça me tape sur les nerfs. Mais c'est pareil pour la plupart des musiciens. Parfois, on aimerait bien retrouver l'époque YouTube. Une vidéo par semaine, c'était tout. Tu peux te concentrer sur une chose sans devoir en trouver une nouvelle chaque jour. On essaye de ne pas trop entrer dans ce jeu, juste de faire notre truc. La priorité, c'est de la musique, et ça se ressent. C'est pour ça qu'on a créé la nouvelle chaîne, car on en avait marre. On a parfois l'impression de dépendre de certains clips courts. La chaîne Les Loki existe-t-elle encore? Oui, elle existe encore, mais ils pourraient la vendre? Faisons une offre. Non, ça rapporte encore quelques euros avec AdSense en 10 mois, non? Oui, jusque-là. Mais franchement, c'est vraiment négligeable. Donc c'est vraiment... Je pensais aussi qu'il y en aurait encore plus. La dernière fois, j'ai regardé et j'ai fait « Ah non, il n'y en a plus tant que ça ». Tu sais pourquoi? Parce que toutes les parodies de chansons ont été revendiquées. Ah, comment tu gagnes de l'argent avec ça? Comment vous gagnez de l'argent avec ça? Traître! Ils sont tous déjà revendiqués, en quelque sorte. Quel a été votre plus gros deal ou vidéo la plus réussie sur YouTube? La vidéo la plus réussie était un clip musical, et elle n'a encore jamais été revendiquée. Là, ça n'a pas encore été revendiqué, d'accord. Donc la vidéo la plus réussie était « Ah, tu parles de succès financier ». En termes d'argent, c'était probablement aussi celle avec le plus de vues, alors. Je ne peux pas te dire, mais la vidéo la plus vue était notre chanson Lieblingslied. Alors, la chanson la plus réussie des Lochis était le premier single de leur premier album. Ma nouvelle chanson préférée. D'accord. Et maintenant, il a quelque chose comme 32, 33 millions de vues ou quelque chose comme ça. Il y en a quelques-uns à ce niveau, plusieurs avec 20 ou 30 millions de vues, tous ont été revendiqués. Le plus gros deal était sûrement à l'époque, probablement le truc McDonald's. Génial, quelle période incroyable. C'était une période de fou, mais même indépendamment de l'argent et tout ça. Non, c'était juste génial. C'était une super période, la nostalgie de YouTube me revient souvent. Mec, récemment, je me suis maté plein de vidéos de YTT, et puis de, je sais pas, mec, il y avait Punk, WG et tout ça. Mec, il y avait tellement de trucs. Franchement, la chaîne me manque vraiment. Ouais, on s'était tout, qu'on avait des trucs un peu morts. Ou les vlogs de Cassie Neistat, trop cool, vraiment durable, mais pas réduit à 5 minutes. Toute cette période YouTube, je dirais de 2012 ou 2013 jusqu'à, je sais pas. Quand est-ce que tu as arrêté? 2016? 2017? 2018, oui. Je suis avec vous. C'était la meilleure période, mec. J'ai vu Daggy ce week-end, mec, tous ceux de cette époque, même s'il y avait des embrouilles, on se revoit et on sourit. Lade, avec qui j'ai échangé avant-hier. Donc c'est vraiment, il vient aussi la semaine prochaine. Exactement, je dirais que ce sont les anciens potes YouTube qui vont venir ensuite. Oui, parfois, tu vois. C'est aussi humide, tu sais, je trouve ça sympa de les revoir.
D'ailleurs, tu les vois sûrement plus souvent que nous, les potes YouTube. Et moi, à chaque fois que je vois d'anciens collègues, donc des collègues d'autrefois, je suis toujours super content parce qu'on a tous quelque chose qui nous relie, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc ils étaient tous au Video Days à Cologne, dans la Lanxess Arena, et ont participé à cette folie. le dernier moment en mer. J'ai regardé le clip de Alden Moll de YTD. Génial, mec, vraiment génial. Et juste parce que je voulais le regarder, parce qu'à l'époque j'étais fan de YTD et tout ça, et puis je regarde la vidéo, et à partir de la 2e minute, j'étais soudainement dans la vidéo. J'avais complètement oublié. Et là, j'ai eu un vrai moment de fanboy. IA. Déjà à l'époque, IA. J'étais là, attends, c'est moi! Trop cool que tu aies pu revenir, non? Oui. C'était une période marquante. On nous demande parfois si on regrette, si on aurait dû commencer plus tard. Non, c'était vraiment super. Je crois qu'on a pu acquérir énormément d'expérience déjà à un jeune âge, et je ne regrette rien de cette période. Et maintenant, répétition. Je crois que maintenant, le groupe fait doucement les vérifications pour que tout fonctionne ici, puis on devra bientôt monter sur scène et faire la balance sonore. Vous êtes là depuis si longtemps, je crois qu'on est tous là depuis environ 14 à 16 ans. Oui. C'est tellement fou. Et vous en êtes à 15 ans. Cette année, ça fait 15 ans que vous êtes les Lokis. Qu'est-ce que ça fait dans la tête? Comment c'était, sachant que vous avez vraiment grandi sous le regard des médias alors que j'étais déjà plus âgé en commençant? Au début, on n'y a vraiment pas pensé, tu vois. D'une certaine manière, quand tout a commencé, alors qu'on était encore jeune, bien sûr, notre jeunesse était évidemment très différente de celle de la plupart des gens. Oui. Mais c'était notre jeunesse et on ne connaissait rien d'autre, donc on l'a aussi choisi comme ça. Ce n'est pas comme si on nous avait mis sur une scène où on ne voulait pas être, au contraire. On l'a toujours cherché, cette scène, d'une certaine manière. Au début, on ne réalisait pas vraiment, c'était comme mener une double vie. Un jour à l'école pour un contrôle de maths, le lendemain sur scène devant 2000 personnes pour un concert. Oui, c'est justement ça qui est fou. Et on a continué comme ça, on a aussi terminé l'école, obtenu notre bac professionnel, nos parents étaient très... Vous avez tous les deux eu le bac? Bac pro. Bac pro. Bac pro, mais dans quel domaine? Production médiatique, il y avait aussi Photoshop. Qui est le meilleur? L'actuel chef de Funk était déjà notre chef à la radio publique de Hesse lors de notre bac pro. Il accueille Philipp Schild. Ah, d'où le documentaire de la ZDF. Mais ce que je voulais dire, je crois que ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Parce que, je veux dire, je pourrais aussi demander à quelqu'un qui n'a pas commencé jeune, mais qui commence maintenant, je ne sais pas, vers la mi-vingtaine, à entrer dans ce métier. C'est toujours un peu bizarre, c'est tout simplement étrange, et je pense... Oui, mais regarde, moi j'étais déjà stable. Ce qui est vraiment précieux, c'est qu'on s'est toujours eu. Ça veut dire que même si dans la vie on n'était pas toujours stable, ce n'est même pas possible, tu vois. Mais ce lien, lui, il a toujours été solide. Vous n'avez jamais songé à vous séparer comme Tic-Tac-Toe? Jamais. C'est mon gars. Romano, nous deux, on n'a jamais pensé à se séparer. Mais il faut dire qu'il y a eu des périodes où, avec du recul, on s'est rendu compte qu'on s'était un peu éloigné et qu'on avait un peu perdu ce côté fraternel. Et c'était justement dans ces moments-là que quelque chose semblait ne pas aller. Et peut-être qu'on ne savait même pas ce que c'était à ce moment-là. Au final, je pense que notre petite superpuissance, c'est qu'on est là l'un pour l'autre. Notre superpuissance, c'est notre symbiose et une confiance totale. C'est un grand privilège. Même si tout va mal, au pire, je peux compter sur Roman. Et c'est pareil pour lui. Ça paraît cucul, mais c'est la réalité. Vous êtes-vous déjà battu? Peu importe. Mais vraiment? Non, vraiment? Question rhétorique, non? Non. En Fantasy, on avait un trampoline chez nous. Non, le catch ou un peu de bagarre. Oui, mais ce truc genre, je vais te frapper, vas-y, fais-le. Ça fait longtemps, honnêtement. Mais ça arrivait aussi, tu vois. Mais jamais, enfin si, on s'est déjà vraiment foutu sur la gueule. Mais jamais méchamment, mec, non? Pas méchamment, mais plutôt par esprit de jeu. D'accord. Qui est le plus fort de vous deux? Moi, je pense que Aiko. Qui est le plus intelligent? C'est moi. Mais j'imagine, à 13 ans, moi aussi, YouTube marchait plutôt bien, et pendant un certain temps, j'étais souvent dans les tendances, il faut le dire, ça marchait plutôt bien. Si j'avais eu ça à 13 ans, je serais parti avec une couronne, un sceptre et l'Allemagne, pensant être le meilleur. Cela influence la jeunesse quand on réussit si jeune, et les filles étaient sûrement toujours très sympas avec vous. Je vois ce que tu veux dire. Mais d'un autre côté, nous d'abord, on n'a jamais été dans une bulle. Même à l'époque, une bulle où tout le monde trouve tout génial et où tout le monde dit oui. On avait notre entourage, notre famille, on a grandi et vécu au village. À l'époque, on allait à l'école comme tout le monde et on a toujours évité de prendre la grosse tête. Et je pense qu'on savait aussi l'un l'autre. Si l'un de nous commençait à s'enflammer un peu, l'autre le ramenait vite sur terre. Il y a eu des périodes, il y a eu un moment où le comportement des autres autour de nous a un peu déteint sur nous. Je pense que c'est normal quand on est jeune. Mais là aussi, nous nous en sommes sortis. Nous avons réussi à nous en sortir et j'en suis très reconnaissant. Cela aurait pu être différent. Je pense que ce que nous avons appris, C'est que
Tu vois, on peut prendre tout ce qu'on fait, tout ce dans quoi on met tant d'efforts, la musique, on peut prendre ça très au sérieux, mais il ne faut pas se prendre soi-même trop au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aide énormément. C'est vraiment un truc, il y a des gens qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Nous, on a 26 ans maintenant et on a déjà, d'une certaine manière, 15 ans de carrière derrière nous. On s'est déjà réinventé une fois, maintenant Hero existe depuis 5 ans, bientôt aussi longtemps que les Lochis ont existé. Oui, petit à petit, ça paraît plus court. On a arrêté les Lochis il y a 7 ans. Vraiment? Oui, vraiment. Mais ce que je dirais, c'est... Ils ont survécu aussi longtemps sans parodie musicale. Toi, On n'a pas fait de parodie musicale dans les 2 dernières Lokis. c'est vrai, incroyable. Ce que je dirais, c'est que je suis super content qu'on ait simplement, franchement, je suis content qu'on ait commencé si tôt. On en est à un point où on peut voir certaines choses un peu plus sereinement, mais ça ne marche pas toujours. Ces dernières années, on s'est beaucoup pris la tête et eu des discussions profondes, avec beaucoup de comparaisons et de lâcher prise. Mais malgré tout, ça nous aide. Ah, je pense gérer le présent sans devenir complètement fou. Et aussi à ne plus se mettre autant de pression pour chaque connerie, parce qu'on a aussi appris que, et tout va bien, le plus important, c'est, aussi bête que ça puisse paraître, de rester fidèle à soi-même et d'essayer de temps en temps de prendre du recul, et on est reconnaissant de pouvoir vivre tout ça depuis si longtemps. Oui, on a de la chance de vivre tout ça maintenant, tout va bien. Ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est qu'on a arrêté la coke. Non, on n'a jamais pris de drogue. Jamais. C'est vrai, tu bois rarement. Je ne bois pas d'alcool, et je bois très rarement. On est vraiment devenu sain. Oui, t'as synthé là-dedans. Oui, Un thé. Donc, le seul vice, c'est aussi la cigarette, mais cette année, je me suis fixé comme objectif d'arrêter. Non, mais quand on a réalisé, tout ce truc des logis, toute l'année, oui, ce chapitre et le présent, et Hero, ça peut coexister. C'est déjà le cas, de toute façon. c'était le plus important. Et il ne faut pas toujours se comparer les uns aux autres. C'était beau, c'était l'essentiel. Il y a 2 ou 3 ans, on a eu ce moment, un vrai tournant pour nous, qui a aussi eu un impact extérieur quand on a accepté que cette époque, même géniale, reste là où elle est, tout en pouvant coexister. Et une partie des Lochis restera toujours dans notre cœur, et c'est normal, on n'a pas à se cacher pour ça. Les deux peuvent exister ensemble. Probablement qu'une partie de Hero était déjà là à l'époque des Lochis. Oui, et au final, cela a beaucoup à voir avec l'acceptation et le lâcher-prise. Et probablement que tu peux appliquer exactement cette leçon à tout le monde dans la vingtaine. Tu n'as même pas besoin d'avoir déjà une longue carrière derrière toi. Je pense que ça a toujours à voir avec la découverte de soi, quand on arrive à lâcher prise sur certaines choses, et c'est un voyage, et nous aussi on est passés par là. Sauf que nous, c'était sous les yeux du public. Oui, j'y ai une grande part, car je vous appelle toujours les Lokis. Cela a aussi beaucoup aidé à l'acceptation. Oui, Aaron m'a écrit « Yo, les gars, Eiko, ça va? On tourne la vidéo, mais il faut l'appeler. Que font en fait les Lokis ?» Je peux vous faire un compliment, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, parce que j'ai un fils et une fille, et maintenant, quand je vois des jeunes, bon, vous n'êtes pas beaucoup plus jeunes, mais je me dis, si mon garçon devient comme vous, ou comme l'un d'entre vous, parce que je n'en ai qu'un, je dirais génial. En tant que papa, je serais fier. Il l'a fait, il travaille sans se plaindre, il a de bonnes valeurs. J'espère juste qu'il sera plus beau, mais c'est autre chose. Il faut dire, après toutes ces années, on fait marche arrière. Oui, on doit aller sur scène pour le soundcheck, vérifier le son comme son nom l'indique, puis on montera sur scène plus tard. Et le live stream aussi. C'est vrai, il y a aussi le live stream. Heureusement, je n'ai pas à aller à Francfort avec vous. Je vais aussi prendre une boisson à vos frais, du thé comme toujours. Vous avez quelque chose de plus fort, comme de la vodka? Oui, oui. Avec les Lilles là-bas devant, j'étais dans la même classe avant. On a même joué dans le même groupe quand j'avais 12 ans. Non, maintenant? Comment s'appelait le groupe? Il s'appelait Iron Dogs. Très bien. C'est fou que vous gardiez encore la bande soudée. Vous allez monter sur scène tout à l'heure? Que se passe-t-il pendant le concert? Vous sautez dans la foule? Oui, ça aussi, enfin pas de stage diving, mais on va quand même dans la foule. Ah, d'accord. Sinon, c'est juste du pur défoulement. Franchement, on a le groupe ici, tout le programme, je joue aussi beaucoup de guitare et on pousse juste les gens contre le mur, mec. Mais c'est génial. Il y en a déjà quelques-uns dehors. C'est dingue, il faut le dire. Déjà, quand je suis arrivé, les premiers étaient là. Ce sont les fans hardcore. C'est fou. Il y en a quelques-uns présents à chaque ville, à chaque étape de la tournée, 12 personnes partout. C'est marrant. Ou même dans un... Eux, ils sont en vacances. Ouais, ou si jamais tu te fais kidnapper et découper en morceaux, je sais à qui demander. T'as pas tort. Ouais, prêt? Tu ne joues aucun instrument. Si, aujourd'hui je vais jouer un peu de guitare électrique. Non, pas électrique. Guitare acoustique à la fin. Il sait faire ça? Il l'a appris. Qui est le meilleur? Moi. Tu es bien meilleur, mais il a appris la guitare juste pour l'album, car tout le monde autour savait jouer, sauf lui. Et 3 chansons de l'album n'existent que parce que tu les as jouées à la guitare, non? Trop fort! Trop cool. Apprends ça vers 25 ans, je t'apprends la guitare maintenant. Je ne peux plus jouer au volleyball.
Et maintenant, il arrive puis fait « Youpi, la roue de la fortune, où est la roue de la fortune ?» Pas encore installé. Pas encore installé. Oh, au fait, les collègues de Hiro cherchent aussi toujours des employés. Le lien est dans la description de la vidéo. Non, et ici plus tard, ce sera juste une super ambiance très énergique. Qui parmi vous n'est même pas torse nu? N'est parfois même pas torse nu? Moi, Aiko, j'étais parfois torse nu avant. Salut, mais il ne le fait plus maintenant. Non, non, hein? Mais toi peut-être aujourd'hui. En aucun cas. Ah, regarde ici. Pas besoin de monter, comme ça c'est suffisant. C'est vraiment un vélo de ouf. Eh bien, qu'est-ce que tu croyais, mon garçon? Alors, Je te le dis, dans chaque ville, on joue un tube d'Eloshi. Et lequel? quoi le point d'interrogation? Attends, il y a 4 titres ici. Durchgehen Online, tu connais? Oui. Eh bien, Mein letzter Tag, ich bin blank, Lieblingslied. vraiment? Moi, si le point d'interrogation tombe, alors tu pourrais, supposons que tu tournes la roue maintenant, c'est toujours un fan qui monte sur scène et tourne la roue, supposons que tu tournes ici maintenant, si le point d'interrogation tombe, tu pourrais en choisir un parmi ceux-là. Ah, souhait. Alors, appelle le souhait. Souhait. Oui, d'accord, souhait. Je veux dire, mon préféré, c'est évidemment soit Ich bin blank, soit Durchgehend Online. Qu'est-ce qui correspond le plus à ta situation actuelle? Durchgehend Online ou Ich bin blank? Si j'obtiens le crédit pour le bien immobilier, Ich bin blank. Mais vu tout ce que je travaille, je suis en ligne. Mon système nerveux, mein letzter Tag. Lieblingslied aujourd'hui au concert Hiro. Bam, t'as bien fait. Vas-y, je regarde comment tu fais. Nous, pour être honnête, à propos de notre groupe. Où est le groupe? Aucune idée. Où est le groupe? Où est le groupe? En coulisses. En coulisses. Où sont vos oreillettes? Même moi, j'ai des oreillettes. Aucune idée pourquoi il ne se passe rien ici en ce moment. Non, là, il ne se passe rien du tout. Nils, pourquoi il ne se passe rien ici? Ils sont en train de boire un café en coulisses. Ah oui. Nils, c'était peut-être ton dernier jour. Après tout, vous vous connaissez depuis l'école. Ici, c'est Crew Backstage, l'endroit où la crew se détend. Où était la loge? Les WC, c'est notre loge. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment... On a une douche ici, c'est triste. Oui. Donc tu es... C'est bon. On a une douche ici. Je suis dehors au soleil toute la journée, alors j'ai dit qu'on avait besoin de rien de particulier. Roman est vraiment facile à vivre. Honnêtement, Certains artistes mettent n'importe quoi sur leur rider. Il y en a qui exigent des choses qu'ils veulent absolument, des murs roses, alors que pour nous, c'est juste du thé. Finch a toujours des boosters Pokémon. C'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment cool, on peut le croire. Bien. Alors va faire la balance sonore maintenant et moi je reste ici. Non, s'il te plaît, non. Merci, je viens avec toi, d'accord. Petite question, qui écrit vos chansons? Nous. Pas mal. Voilà un vrai avocat. Oui, voilà une vraie déclaration. De Ich bin blank à J'aime les milfs. Disons ça comme ça. Non, en fait, on écrit, disons 95% à 2. Cela signifie que vous possédez aussi tous les droits sur les démos. Génial. Tosh ne pense qu'à l'argent. Espérons que Saturn passe beaucoup de musique. Espérons qu'à The Voice Kids, ce soit toujours vos chansons. Je n'aime pas trop le dire, mais musicalement, ces deux-là assurent vraiment. J'aimerais bien râler, mais ils écrivent eux-mêmes, ils savent chanter, ils remplissent une bonne salle. Et tout ça grâce aux vidéos avec moi. Ah, c'est beau. Quand... Si c'était des oiseaux, ils grandiraient très vite. Wouh! Wouh! Vous êtes vraiment doués. Et je suis impressionné, je suis maintenant un fan de Hiro. Je dis toujours aux gens, les gars, allez à un concert de Hiro. Je pense qu'on laisse tomber certains préjugés qu'on avait peut-être à l'époque. On passe vraiment un super moment. C'est vraiment. Les concerts ici, ce qu'ils font, on a vécu les 5 dernières villes. C'est vraiment simple. Et bien sûr, c'est grâce aux gens. Il y a une ambiance de fou, mec. C'est tellement kiffant. Tu vas t'éclater aujourd'hui. Oui, et c'est pourquoi le lien vers l'album est dans la description de la vidéo. Achetez-le, mais aussi sur Spotify et partout où vous pouvez l'écouter. Qu'est-ce qui est prévu maintenant? Maintenant, on a encore un stream sur Twitch. Il va commencer tout de suite. Oui. Ça veut dire que vous allez encore discuter pendant quelques heures et ensuite... Non. Non, d'autres animateurs vont prendre le relais, donc on ne peut pas enchaîner 3 heures de stream sur Twitch et passer directement sur scène. Je deviendrai complètement fou. On a 5 streams pendant la tournée, et dans chaque ville, il y a des animateurs qui prennent le relais et nous présentent parfois. Sinon, ça ne marcherait pas non plus. Alors, il y aura une prochaine tournée? Oui, il y aura certainement une prochaine tournée un jour. C'est déjà prévu? Non, honnêtement, pas encore. Mais c'est aussi pour une bonne raison, parce que, je sais pas, on veut juste profiter du moment maintenant et ne pas trop se prendre la tête pour ce qui va se passer l'année prochaine. Tout va être génial. Et qui sait, vraiment, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. J'ai un déjà-vu. Hiro n'est-il pas déjà passé à mon kiosque? Oui. Nous étions... C'est vrai aussi, hein? Là, tu n'étais pas là. Non, j'étais en vacances ou quelque chose comme ça. Oui. Ou alors, j'étais simplement... Il était assis au bureau derrière. Non, avec la bonne musique. C'est vrai. Et on va aussi l'afficher à nouveau. J'aimerais tellement écrire des chansons d'amour, mais d'une certaine façon, il n'y en a aucune que j'aime. D'accord? Il n'y a que vous. J'aimerais tellement... Je voudrais
pourrais écrire des chansons d'amour, mais aucune ne me plaît vraiment. Oui, merci. Oui, d'accord. Viens, on va streamer sur Twitch maintenant. Roman, les VIP arrivent bientôt. Tu es prêt? Non, aujourd'hui, on zappe. Je rigole. Préparé. Non, ça peut arriver. Il faut simplement dire ici. J'ai une mission éducative, de bons musiciens. Et voilà Faye. Salut et bonjour. Et regardez la visite de la chambre de Faye. VIP. On va faire quelques photos ici, puis aller direction les VIP. Ensuite, il faut que je m'échauffe la voix à un moment donné, puis encore manger quelque chose, et ensuite, c'est parti. Ah, D'abord manger. Non, d'abord m'échauffer la voix et ensuite manger. j'ai juste faim, il faut que je mange quelque chose tout de suite. Heiko, Roman, meet and greet. Oui, meet and greet. Ils arrivent tout de suite. On continue encore un peu la balance sonore. Où faites-vous le meet and greet? Ici? Ici. Ah d'accord, ils vont seulement tous entrer maintenant. Ah, Ils entrent, puis on refera une balance sonore. juste pour faire semblant? Pour leur faire croire qu'on le répartit consciemment. Ça fait vraiment une différence qui sont les gens à l'intérieur. Carrément. C'est toujours génial, même au niveau du son. Ça sonne juste, une salle comme ça, il faut que tu t'imagines, quand il y a seulement 50 personnes ici, ça sonne complètement différemment qu'avant. C'est fou. D'accord. Et pourquoi ils attendent là maintenant? Est-ce que je dois déjà les faire entrer? Non, Nico. Je pense que Nico s'occupe de ça avec Nina. Ils doivent t'organiser avant que tout le monde entre. Ils peuvent entrer. Non, stop, stop. Et regarde. Prendre quelques photos et tout, là, une cinquantaine. Combien de photos? Je crois 50. Mais si quelqu'un est malade, demain vous serez tous malades. C'est un risque du métier. Si nous sommes malades, demain tu auras la peste. Vous vous faites aussi des câlins? Oui, bien sûr, bien sûr. Et si vous êtes un fabricant de désinfectants, contactez Hiro. Parfois, on ne sait plus si ce sont les parents ou déjà les enfants qui accompagnent. Dis-moi, vous êtes en accès anticipé? Nous, on a des billets VIP. Combien ça coûte? 104 €. Bien sûr, mais ça en vaut la peine, sans aucun doute. Vu le temps qu'elle prend, on aurait dû lui acheter 2 billets VIP. Je vais devoir me dépêcher. Elle est fan depuis si longtemps, depuis 10-15 ans. Elle était même enceinte l'année dernière à l'un de nos concerts. Un de ses enfants s'appelle-t-il Roman ou Heiko? Non? Fais attention. Non! Quelqu'un a vraiment appelé son enfant comme ça? Non? Vraiment? Deuxième prénom, Vraiment? Oui, oui, waouh, incroyable. n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable, oui. C'est vraiment incroyable. Les gars se préparent encore avant la représentation, mais la caméra filmera leur montée sur scène et leur performance. Amusez-vous. Mes chers, le concert est terminé. Pour moi, direction le bar maintenant. Et les gars partent directement pour Francfort. Le lien Instagram, les chansons, la tournée et l'album sont en description. Soutenez-les, ils font de la super musique depuis longtemps. Ou soutenez-les dans The Voice Kids, jetez simplement un œil sur Saturn et j'espère avoir pu clarifier pour vous ce que fait en fait